Hello, hello, bienvenue dans la vidéo du mercredi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Cathy sur la vidéo de dimanche dernier sur les fondus. La question étant comment faire pour faire un fondu entre du bleu et du jaune sans qu'on ait une transition verte entre les deux, comme ce que vous voyez ici. Et donc, je vais vous illustrer la problématique et vous montrer une solution possible, et ensuite partir dans un délire qui va nous mener jusqu'à cette magnifique œuvre d'art. Bon visionnage! Que ce soit vraiment très parlant, je vais vous illustrer le problème avec du bleu de phthalo et du jaune citron. Ces deux couleurs qui, quand on les mélange, font un vert bien saturé. Donc, imaginons que je veuille faire un fondu entre du jaune citron et du bleu de phthalo. Oups, j'ai mis un peu d'outre-mer là, mais pas grave. Ok. Et là, on va commencer à regarder ce qui se passe. Tac, tac, tac. On va se mélanger les couleurs. Et donc voilà, on le voyait venir à des kilomètres, mais j'ai une magnifique transition verte entre le jaune et le bleu. Transition verte que je ne veux pas forcément. Comment faire pour faire un fondu entre du jaune citron et du bleu de phthalo sans avoir une transition verte? Alors l'explication, elle est sur le cercle chromatique. Cyan, jaune, magenta, bleu, vert, rouge. Ça, c'est votre cercle chromatique. C'est le vrai cercle chromatique. Votre outre-mer, il est là, à peu près. Pour info. Donc, si vous mélangez du jaune et du cyan, vous êtes sur cette ligne et vous allez en plein dans le vert. Si vous mélangez du jaune et de l'outre-mer, vous êtes sur cette ligne et vous allez aussi dans le vert. En fait, tout ce qui est là, c'est du vert. Tout ce qui est là, c'est un espèce de bleu, avec plutôt violet ici, plutôt turquoise ici. Tout ce qui est là, c'est du rouge, plutôt orange ici, plutôt rose ici. Donc, ce qu'on va vouloir faire quand on mélange, quand on fait notre fondu entre jaune et cyan, c'est passer par d'autres couleurs au niveau de la transition qui sont de ce côté-là du cercle. Donc, au lieu de mélanger du jaune et du cyan, ce qui fait un beau vert, on voudrait plutôt mélanger du jaune avec quelque chose de plus proche du violet. Là, on a du bleu. Si je mélange avec du jaune, j'obtiens du gris. Parce que la ligne entre le jaune et le bleu, elle passe par le centre, et le centre, c'est le gris. Donc, ce qu'on veut faire, c'est partir du cyan, faire une transition vers du bleu-violet, et aller vers le jaune. C'est-à-dire, en pratique, une transition qui part du cyan, du bleu de phthalo en l'occurrence, qui vire vers de l'outre-mer, qui vire un peu vers du violet, léger, qui vire vers un jaune un peu chaud, qui vire vers un jaune citron.
et vous n'aurez jamais votre cyan qui touche votre jaune citron. Donc ce que vous faites en fait, c'est vous partez du cyan et vous tournez sur le cercle vers le jaune, ou bien vous partez du cyan, vous allez vers le bleu et vous traversez en passant par le gris vers le jaune, plutôt que partir du cyan et d'aller vers les verts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner autour du cercle chromatique. Donc on va commencer comme précédemment avec notre première couleur, du jaune citron par exemple. Puis on va prendre du jaune un peu plus orangé. Puis carrément peut-être du orange. Puis on va aller chercher du bleu-violet. Voilà, petite bande. Puis de l'outremer. Petite bande. Puis on va revenir sur notre bleu de phthalo. Et toutes les couleurs qu'on a mis entre les deux vont agir comme une transition qui fait qu'on n'aura jamais du bleu de phthalo et du jaune citron qui se mélangent directement. Mais on aura une transition entre les deux qui ne sera pas verte. Alors, quelques coups de pchit sur la transition. Donc attention à ce que les gouttes là qui partent du bleu de phthalo n'aillent pas dans la partie jaune citron, bien sûr. Voilà, c'est pas évident, hein, il faut bien masser la transition en quelque sorte, bien contrôler les diffusions des pigments. Et après, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, si vous voulez une transition plus douce ou plus marquée. Et bien sûr, la taille des bandes que vous allez mettre au niveau de la transition vont aussi jouer sur le résultat final. Mais en gros, c'est la technique si vous voulez faire une transition entre du jaune et un bleu qui se rapproche du cyan. Donc le mélange des deux va donner du vert, sans obtenir du vert au niveau de la transition, et sans non plus avoir une transition blanche. Voilà, j'ai encore un peu manœuvré hors caméra. Vous voyez hein, que j'ai un peu travaillé pour que le fondu soit assez doux. Et vous voyez que par rapport à celui qu'on a fait avant, qui n'est pas tout à fait sec encore, où on avait une transition bien verte, ben là on n'a pas du tout de vert. D'ailleurs c'est assez inspirant ce truc là, parce que le jaune est super lumineux. Je me dis... Attendez... Attendez, attendez les amis. Je suis inspiré. Ça qui est bien avec les fondus parce que parfois ça donne des bons résultats. Bon, je dis ça, j'ai pas encore fini. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Chou. Est-ce que je tente un truc comme ça? Juste pour accentuer un peu du mouvement là. Un beau mouvement de fond sur ce lavis en fondu. Pas trop que j'en fasse quand même, c'était un peu trop le dernier coup là. Peut-être un là-bas. Ouais, c'est pas mal. Et un qui reviendrait comme ça. Bof. Bon, tant pis. Ok. C'est l'avantage du papier cellulose. On a les pigments qui restent un peu en surface, c'est que c'est quand même plus facile à retravailler, à enlever, à manipuler. Même si, bon, quand c'est encore humide, normalement, sur le papier coton, on peut aussi faire des choses. J'ai un petit problème, c'est que je sais pas trop où les rattacher, mes fleurs. Parce que tout ceci n'est qu'un lamentable échec. De toute façon, ce fond, je n'allais pas le garder. Donc autant expérimenter un petit peu.
Pas trop ce que je fais, hein. Faut de la conviction. Après, la conviction, suffit pas tout le temps, hein. Vous savez quoi, même si c'est raté, je le garderai dans la vidéo. Parce que on peut faire ça, vous savez, sur Internet, on peut décider de montrer que ce qui est réussi. Et les gens font ça. Du coup, vous pensez que on réussit toujours. Ce qui est très loin de la vérité, en tout cas en ce qui me concerne. Après, je suis pas artiste pro, hein. Peut-être que les artistes pro ils réussissent toujours, mais j'en doute quand même. Si c'est raté, on pourra mettre une tonne de Posca blanc pour corriger. Un truc qui marche pas mal, ça. Pas très académique, mais bon. Ou de la gouache blanche, tiens, pour changer. Peut-être même le faire maintenant, en fait. Je rouvre juste des petites fleurs là, si on peut appeler ça des fleurs. Peut-être que j'attende que ça sèche et je ferai des feuilles roses. J'aime bien l'effet là, que la tige se perd un peu dans le jaune, c'est ce que je voulais faire. Ça c'est cool. Après la grande fleur là, je suis pas trop convaincu quand même. Bien, j'en fais une deuxième grande ici pour équilibrer. C'est pas très équilibré, hein. Il en manque une. Pah et bim. Par contre là, ça a bien commencé à sécher et c'est plus trop blanc, mais bon. Hop là, on va mettre une tonne de gouache. La gouache. Ouais, c'est un peu mieux peut-être, je sais pas. Il en manque une petite ici du coup. Ouais, je sais pas. Là-haut. Petite suggestion, j'en sais rien. Je tapote au hasard. Hein. Oh, est-ce que je tente un truc? Mouchoir mouillé. Ouais, non. Je crois qu'il faut que je m'arrête là, hein. Alerte. Ouais, c'est nimp. Pendant que ça sèche, je suis allé relire ce livre dont je vous avais parlé. Pour voir un petit peu des exemples qu'elle donnerait pour un fondu entre du jaune et du bleu. Donc celui-là est très parlant en fait. Vous avez un bleu qui est déjà un bleu pas proche du cyan du tout, un bleu assez métallique. Et du jaune qui tire un peu vers l'ocre, notamment ici. Donc ces deux couleurs en fait sont quasiment parfaitement complémentaires. Et quand elles se mélangent, elles donnent du gris. Donc vous voyez vraiment qu'on a là une transition grise. Et en fait, elle évoque même la problématique, puisqu'ici elle dit pourquoi bleu plus jaune ne font pas vert, donc en parlant particulièrement de ces zones-là. Et elle donne une raison en fait que j'ai pas évoquée. Les pigments posés sur le jaune ont une consistance assez épaisse qui reste en surface. Il n'y a pas de fusion réelle. En fait, c'est vrai et vous verrez que c'est assez difficile en fait de faire fusionner du bleu et du jaune parce que les pigments n'ont pas la même densité. Par contre, oui, sur les bords des taches bleues s'échappe un peu de couleur. La naissance du vert apparaît donc ici typiquement. Cette couleur verte nécessaire, c'est la transition entre le jaune et le bleu. Alors techniquement entre le jaune et le cyan, mais du bleu outre-mer par exemple est assez proche du cyan. Le jaune transparaît toujours sous des lavis semi-opaques. Voilà. Donc c'est normal d'avoir du vert entre du jaune et du bleu. Et si vous voulez ne pas avoir du vert, il faut vraiment avoir un jaune qui est plutôt chaud, un bleu qui est un peu vers le violet. Et si vous voulez pas avoir du gris entre les deux, mais quelque chose de plus vif, il faut avoir une couleur de transition. Bon, pas sûr que ça vaille encore le coup de m'acharner à essayer de transformer ce truc-là en une peinture à peu près regardable. Mais bon, juste pour rigoler. En fait, un problème là aussi, c'est l'harmonie des couleurs. C'est vraiment ridicule, quoi. J'ai jaune, citron, cyan et magenta, trois primaires. Blah, ça fait un peu mal aux yeux quand même. Mais bon, j'ai quand même envie de m'amuser un petit peu avec de la gouache. Alors, on va essayer. Gouache extra fine. Notamment sur celle-là.
j'improvise totalement, hein, je vais par petites touches, en essayant de donner une espèce de forme de pétale, je sais pas. Je sais pas. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne récemment, les vidéos du mercredi, c'est vidéos détente, découverte, blabla, je raconte ma vie et je fais n'importe quoi. Ouais, ouais, probablement de pire en pire. Faut pas que celle-là, l'arrière-plan soit trop contrasté. Faut quand même essayer de respecter un petit peu des principes de base. À défaut de... Ouais, je vais pas finir cette phrase. Ouais. Ouais. T'as quoi là de loin? Ah, elle est pas mal celle-là quand même. Je sais pas. Il manque toujours d'équilibre en fait. Du coup là j'ai pas assez de contraste sur celle-là. Le bleu derrière est trop pâle. Si je ramène un peu de jaune là, qui se mélangerait avec la gouache. Ouais. Et si j'essaie de faire des feuilles violettes. J'avais un peu l'idée de faire ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de feuilles en plus, il faudrait que je m'entraîne. Sans entraînement, bon allez. Tchoum, tchoum, tchoum. Ouais, non, raté. Raté. Sans entraînement, c'est raté. J'essaie de me reculer un peu en espérant à chaque fois que ça va donner quelque chose, mais non, ça ne donne rien. Ça ne donne rien quand je me recule. C'est bien, ça me remet un peu dans le bain. J'étais très occupé ces derniers temps. Pour ceux qui se demandent, dans la vie, je suis physicien. Et parfois, j'ai des idées. Quand j'ai une idée, ça veut dire que je passe une semaine à écrire des équations en pensant plus qu'à ça tout le temps. Donc c'est impossible de faire autre chose. Tac. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo ces derniers mercredis. Parce que je ne fous plus rien à l'aquarelle. Mais là ça va. Vraiment j'ai obtenu mon équation finale. Et sauf à me réveiller demain en me disant mince, je pouvais pas faire ça, ou il y a une erreur ici. Jamais à l'abri que ça arrive. Mais sinon, je devrais revenir à un rythme de vie plus équilibré, disons. Essayons de reprendre de l'aquarelle quotidiennement. Quoi de loin? C'est ridicule. Hein. Il faudrait beaucoup plus en fait. Ça, elle n'est pas rattachée. Il y a toujours de l'espoir. C'est une bonne épée. Aleth, fils de Amma. Il y a toujours de l'espoir. On se recule encore. Ouais, c'est un peu mieux, ou pas. Est-ce que je continue vraiment là? Est-ce que je continue? Alors quand on a de gros doutes sur la réalisation de quelque chose à l'aquarelle, on peut tenter des choses du genre ça. Ouais. En vrai, si je la rajoute en rose là. Ouais, donne du mouvement un peu. Ouais. Ça fait combien de temps là que ça filme? Ouais, ça va être encore une vidéo super longue. Hein. Je voulais juste répondre rapidement à la question, mais
Mais non, je peux pas m'empêcher de faire des conneries. Si j'essaie de délimiter ici en mettant, je sais pas, un espèce de truc non identifié. Oh. Si je remouille un peu là. Et que je balance un peu la couleur. Dans ces tons un peu orange là. Oh. Eh, la mouche! Je sais pas si vous entendez la mouche. Vivement l'hiver, hein. Ouais, l'été est quasiment fini. On y est presque. Ok. Ok. Attendez. Il y a toujours de l'espoir. Elle est moche. Elle est très très moche celle-là. Faudrait recouper comme ça, sinon. Tchac. Il y a toujours celle-là qui est moche du coup. Et c'est à l'arrière-plan et. Attendez, c'est du papier cellulose, ça s'efface. Si on balance encore des gouttes là. Je force un peu, hein. Eh, c'est quand même pas trop mal. Attendez, il y a matière. Déjà l'harmonie colorée, elle est beaucoup mieux là. Parce que j'ai insisté sur le orange au lieu d'avoir le jaune citron bien vif. Non, ça c'est raté. Là. Si je remets du blanc là-bas. Limite un peu dans l'humide. Une fleur un peu plus grande dans l'humide là, dans le flou. Attendez, dans l'humide. Si je fais des points dans l'humide, de gouache, ça va quand même diffuser un peu. Si je fais des splatters blancs. Comme l'hiver de la neige. Vivement l'hiver. Ça marche pas. Faut que je mouille un peu ma... Oh, j'en ai là, dis donc. J'ai du blanc là, je sais pas si c'est gouache fine ou extra fine. À ce stade, est-ce que ça a une quelconque importance? Probablement pas. C'est bien, je suis en train de faire des gouttes de partout sauf sur la feuille. Ok, donc là j'ai recouvert tout ce que j'aimais pas par une énorme tache blanche. Qui est probablement pire, hein, ce qu'il y avait initialement bien sûr. Mais maintenant si je recouvre la tache blanche par du n'importe quoi jaune. Ok. Attendez, il y a un pétale qui manque là. Ok, contraste. Ça suffit le blanc. Mettons un peu de contraste orange là. C'est-à-dire soulignons un peu les pétales des fleurs les plus proéminentes. Est-ce qu'on n'arrêterait pas les bêtises? Apparemment non. Apparemment on continue les bêtises. J'en suggère juste à l'arrière-plan là, histoire de donner un peu de profondeur. Non, c'est pas mal. Attendez, on partait de loin, hein. On partait de très loin, hein. Et ben moi je trouve que c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Donc pour résumer, un fondu, bon faut imaginer derrière les couches de gouache, etc. Mais un fondu sans vert, et toutes les couleurs sauf le vert. Un fondu avec du vert.